Si vous avez du mal à rester concentré et que, quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à terminer votre travail, êtes-vous condamné à une vie misérable? Eh bien non, il existe une méthode pour surpasser tout le monde en faisant moins et je vais te donner cette méthode étape par étape dans cette vidéo. Grâce à cette méthode, je suis passé de 10 heures de travail inefficace par jour à atteindre plus de 5 000 € par mois avec seulement 3 heures de travail ciblé par jour. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, j'ai réalisé que je passais mes journées à faire semblant de travailler, à me perdre dans des dizaines de tâches qui n'avaient aucun sens au lieu de m'attaquer à mes vrais projets. Je planifiais et je m'organisais, je me formais sur YouTube. Tout ça me donnait l'illusion d'avancer. Mais en réalité, je faisais du surplace. J'étais très occupé, mais absolument pas productif. J'étais piégé dans ce cercle infernal de fausse productivité, perdant de vue l'essentiel. L'action. Alors un jour, au bout du rouleau, énervé contre moi-même, je suis sorti prendre l'air, marcher, j'ai écouté un podcast. Et dans ce podcast, j'ai entendu une idée en apparence toute innocente, mais qui allait totalement changer mon quotidien. Et croyez-moi, ça a été le début d'une sacrée aventure. Cette idée que j'ai découverte, je vous la partage plus tard dans cette vidéo. Parce qu'avant, j'aimerais vous poser une question tirée du livre Deep Work de Cal Newport. Si vous n'aviez que 2 heures par jour pour travailler, pourriez-vous imaginer accomplir plus que la plupart des gens? Alors je sais, ça peut sembler ridicule, voire irréaliste pour beaucoup d'entre vous. Mais vous allez voir, si vous appliquez chaque étape de la méthode complète que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous serez déjà plus avancé que 99% des gens. Imaginez si vous n'aviez que 2 heures par jour pour travailler. Chaque minute compterait. Vous élimineriez toutes les tâches pseudo-productives avec lesquelles 99% des gens perdent leur temps. Dans notre ère de distraction et de procrastination, la capacité de se concentrer sur une tâche exigeante est devenue super rare. Et c'est là que le Deep Work entre en jeu. Dans son livre Deep Work, Cal Newport explique que l'excellence humaine émerge de l'immersion totale dans des tâches complexes. Évidemment, parce que le Deep Work devient de plus en plus rare aujourd'hui, eh bien, ça en fait une compétence ultra précieuse. Et ceux qui maîtrisent cette compétence, eh bien, s'assurent une longueur d'avance sur 99% des gens. Parce qu'en réalité, 1 heure de Deep Work vaut plus que 4 heures de travail superficiel effectué dans un état de distraction. Peut-être que vous avez vécu comme moi au lycée, en philosophie, sans distraction, enfermé dans une salle. En 4 heures, je parvenais à produire une dissertation de qualité de 6 pages ou plus. Alors que quand j'avais le temps, parfois j'y passais 3 jours ou 1 semaine et en réalité, je produisais rien pendant ces 3 jours. Et si je produisais rien, c'est parce que j'étais dans un état de distraction. Et donc en réalité, ces 3 jours ou cette semaine de travail se résumaient à seulement 1 heure ou 2 heures de travail efficace. Donc le Deep Work, c'est d'éliminer toutes les tâches superficielles et d'accomplir des tâches difficiles sans être distrait. Mais pas n'importe quelle tâche difficile. La tâche unique de plus haute importance qui va avoir un impact significatif sur votre objectif. Donc avant de vous plonger dans un état de Deep Work, vous avez besoin d'identifier spécifiquement quelle tâche vous voulez accomplir. Mais comment identifier la tâche qui mérite votre attention? Choisir la bonne tâche est clé pour non seulement réussir, mais exceller dans un monde distrait. Et vous devez aussi choisir la bonne tâche maintenant, parce que ça vous empêchera de décider plus tard sur le moment et au final tomber dans la distraction et la procrastination. Imaginez ce cercle représentant votre énergie globale. Autour de ce cercle, des flèches partent dans toutes les directions, ce qui symbolise vos efforts dispersés dans de multiples tâches et projets. Et si on est honnête, ça ressemble un peu à une journée classique. On essaye de faire 1000 choses à la fois, mais au final, on avance peu. Maintenant, imaginez une autre image. Ce même cercle, mais avec une unique flèche dirigée vers l'extérieur. Cette flèche représente votre énergie et vos efforts concentrés sur une tâche essentielle. C'est la philosophie de l'essentialisme pour maximiser votre impact et diminuer les distractions. Ce concept de l'essentialisme, il est expliqué dans le livre de Greg McKeown, dans son livre Essentialism. Donc essentialisme en français. Donc si on revient à notre tâche, choisir cette unique tâche, c'est concentrer votre énergie là où l'impact est maximum. J'ai créé une méthode en 3 étapes pour choisir la bonne tâche. La première étape, c'est de définir clairement la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Parce que sans objectif précis, vous allez juste tourner en rond, errer sans but et finalement rester dans un cycle infernal de procrastination et de distraction. Si je vous dis « viens me récupérer » mais que vous ne savez pas où je suis, eh bien vous allez juste tourner en rond en me cherchant partout dans la ville, alors que si vous avez une direction, une adresse, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avancer en direction de cette adresse. La deuxième étape, c'est de vous poser une question ultra puissante.
Vous regardez votre liste de tâches et vous vous demandez, est-ce que si je fais ça maintenant, j'optimise toute mon énergie sur la bonne tâche ou est-ce que je me disperse pour ne pas faire face à quelque chose? Accompagné de cette question, j'ai une citation qui un jour m'a foudroyé. Pour combattre ma tendance à procrastiner sur les tâches importantes et cruciales, j'ai installé une extension sur mon ordinateur qui bloque l'accès aux réseaux sociaux. Ça s'appelle Newsfeed Eradicator. Et donc un jour, par habitude, j'ai le réflexe de taper Instagram dans la barre de recherche. Ça prend 2 secondes, je tape Instagram et là, heureusement, j'ai Newsfeed Eradicator qui s'active. Et en fait, je ne vois aucune publication, je vois juste une citation à la place des publications sur les réseaux sociaux. Et la citation que je vois ce jour-là, c'est une citation de Deepen Parmar. Et la citation est la suivante. La magie que vous recherchez se trouve dans les tâches que vous évitez. Franchement, cette phrase, elle a ultra résonné dans mon esprit. Depuis, je garde toujours cette phrase en tête et je pense que vous devriez en faire autant. La troisième étape de ma méthode pour identifier la bonne tâche, c'est que une fois que vous êtes posé cette question sur chacune des tâches, probablement vous avez identifié la bonne tâche. Maintenant, avant de vous mettre au travail, c'est important de définir une intention. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, je me laisse 20 minutes et dans les 20 prochaines minutes, mon intention c'est de plier cette tâche et après on n'en parle plus. Je la plie, je passe à autre chose. Et de cette manière-là, quand vous allez vous mettre au travail avec cette intention précise, eh bien vous allez exécuter la tâche avec concentration et précision. Donc finalement, vous allez augmenter l'intensité, mais vous allez économiser énormément de temps. Après avoir appris à concentrer votre énergie sur l'essentiel, vous pourriez penser avoir tout compris. Mais la vraie magie opère quand on organise ses tâches de manière astucieuse. Cette simple stratégie que je vais vous partager a vraiment transformé ma façon de travailler et surtout d'exprimer ma créativité. Imaginez votre journée comme si vous étiez aux commandes d'une bibliothèque où chaque tâche représente un livre distinct. D'un côté, vous avez les encyclopédies qui représentent les tâches d'exécution rigoureuses et détaillées, et de l'autre, vous avez les romans qui symbolisent vos moments créatifs, les moments où votre imagination prend son envol. Maintenant, imaginez que le bibliothécaire mélange ces types de livres. La bibliothèque deviendrait un chaos total. Et c'est pareil en deep work. Mélanger ces deux types de tâches peut créer un chaos mental similaire. Alors je te coupe, dans la suite de la vidéo, tu vas voir que ma tête se déforme au fur et à mesure de la vidéo. J'ai une tête d'alien et un tout petit corps. Et puis après, j'ai un grand corps et une toute petite tête à la fin de la vidéo. Tu vas voir, c'est parce qu'il y a eu un bug au moment de l'enregistrement. Mais c'est pas grave, c'est pas parfait. L'essentiel, c'est le message que je vais te faire passer dans cette vidéo. Je te laisse continuer la vidéo et c'est normal si j'ai du coup toute une partie de moi qui se déforme. Pendant longtemps, je passais ma journée sur des projets techniques, sur des tableaux Excel et je pensais que la créativité, c'était pas pour moi. Mais en fait, j'avais tout faux. C'est pas que j'étais pas créatif, c'est juste que je ne me donnais pas l'espace pour l'être. En séparant clairement les tâches d'exécution et les tâches créatives dans votre journée et en prenant des pauses stratégiques entre elles, eh bien vous libérez votre potentiel créatif. Ces pauses ne sont pas des pertes de temps, mais plutôt un pont entre deux mondes, le monde de la rigueur et le monde de la créativité. Elles permettent de réinitialiser votre esprit, ce qui va vous rendre du coup plus efficace et prêt à vous plonger pleinement dans la prochaine tâche. Donc c'est très important que quand votre travail de deep work se termine, de prendre une pause pour recharger vos batteries, pour recharger votre concentration et votre énergie. Les moments de deep work, c'est un peu comme le boost dans les jeux vidéo. Par exemple, vous prenez un jeu de voiture, vous pouvez aller beaucoup plus vite pendant une courte période de temps, mais après, vous devez attendre que le boost revienne, qui se recharge avant de pouvoir le réutiliser. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand vous êtes en deep work, eh bien, vous utilisez votre boost, vous allez très vite, très profondément pendant une courte période de temps, et ensuite, vous avez besoin que le boost revienne et il va se recharger. Après avoir amélioré votre focus grâce au deep work, après avoir choisi méticuleusement vos tâches, avoir regroupé vos tâches, vous pourriez penser avoir décodé le secret ultime de la productivité. Et pourtant, la clé de la réussite n'est pas seulement dans ce que vous faites, mais aussi dans où vous le faites. Choisir un environnement sans distraction, dans lequel vous êtes capable d'effectuer ce travail en profondeur est crucial. Cette étape est clé pour surpasser tout le monde en travaillant moins. Imaginez-vous avec une tâche fastidieuse devant vous, comme trier un immense dossier de documents administratifs. Il risque de prendre la poussière sur votre bureau
non traitées et reportées indéfiniment. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une méthode pour que vous ayez envie de le traiter sans vous y forcer et sans vous donner de deadline? C'est simple, mettez-vous dans une pièce vide juste avec le dossier et de quoi travailler. Même si au début vous n'aurez pas envie de le faire, l'ennui finira par être tellement grand que vous finirez bien par vous attaquer à la tâche. Maintenant, imaginez-vous dans cette même pièce vide, avec d'une part votre dossier et d'autre part votre téléphone. Vous passerez probablement tout votre temps sur votre téléphone jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie et inévitablement, vous vous attaquerez au dossier. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pour vous montrer que notre cerveau choisit toujours l'activité la plus stimulante. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai mon piano, mais il n'y a pas de câble. Comme ça, je ne peux pas faire du piano et je tourne cette vidéo. En fait, le plaisir ne dépend pas seulement de l'objet qui nous apporte de la stimulation, mais aussi de notre environnement. Si notre environnement est ennuyeux, en l'occurrence une pièce vide, eh bien, n'importe quelle distraction deviendra intéressante. Même une tâche fastidieuse devient intéressante par rapport à l'ennui environnant. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez l'utiliser pour transformer n'importe quelle tâche difficile en divertissement. Maintenant que vous avez compris que l'ennui peut se transformer en votre meilleur allié pour vous plonger dans le travail, vous vous demandez probablement, et ensuite, comment est-ce que je peux utiliser cette découverte pour transformer concrètement ma productivité et ma satisfaction au quotidien? Et vous avez raison de vous demander ça, parce que la réponse à cette question peut transformer radicalement la manière dont vous travaillez. D'ailleurs, sans application des principes que je vais vous présenter, vous pourriez vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais à l'époque. Je commençais une tâche avec plein de motivation, je m'installais pour travailler, j'étais déterminé. Mais en quelques minutes à peine, je me retrouvais déjà dans le multitâche. Je passais d'onglet en onglet sur YouTube, je me laissais distraire par les réseaux sociaux, et petit à petit, je commençais à ressentir de l'anxiété et de la culpabilité. Mais inconsciemment, je voulais pas ressentir cette anxiété. Donc pour la fuir, eh bien j'ouvrais TikTok, Instagram et je commençais à faire défiler. De longues minutes passent et au final, je n'accomplissais rien en fait. Malheureusement, c'est la réalité que beaucoup de gens vivent au quotidien. C'est une réalité qui est douloureuse et qui est frustrante. Mais il y a une issue. Voici comment modifier votre environnement pour que les choses vraiment importantes et peut-être ennuyeuses deviennent votre divertissement. La première chose à faire, c'est d'installer l'ennui dans votre environnement. Alors peut-être que vous vous demandez comment faire. Dans votre lieu de travail, vous pouvez déjà petit à petit commencer à enlever toutes les sources de distraction gratuites et faciles d'accès. YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, l'accès facile au porno, la drogue, l'alcool, les sudoku, les jeux auxquels vous pourriez avoir accès, les livres, tout instrument de musique, les outils pour faire le ménage, parce que je sais que quand on a des choses à faire qui sont importantes mais difficiles, eh bien généralement on préfère faire le ménage plutôt que faire la tâche difficile mais importante. Le but, c'est que votre vie ou votre environnement de travail soit tellement chiant qu'en fait vous êtes obligé de faire vos projets importants parce qu'en fait sinon vous vous ennuyez. Donc dans votre pièce de travail, c'est seulement vous et votre matériel de travail. Mais il n'y a pas que votre environnement physique, il y a aussi votre environnement numérique. Assurez-vous de limiter les applications et les logiciels non essentiels. Voici à titre d'exemple la capture d'écran du bureau de Sam Ovens. Sam Ovens, c'est un entrepreneur qui est extrêmement brillant. Sa capacité à rester focus l'a rendu multimillionnaire. Et donc je pense qu'on peut le prendre à titre d'exemple. Personnellement, je vous recommande d'utiliser l'application mobile Forest. Elle permet de rester focus grâce à la technique Pomodoro. Et elle permet également de faire une bonne action dans le monde et de planter des arbres. Donc, c'est une action qui est bonne pour vous et qui est bonne pour le monde. Et je vous ai déjà parlé de Newsfeed Eradicator qui permet de supprimer la distraction des réseaux sociaux. Au final, vous avez deux scénarios possibles. Soit vous travaillez, soit vous ne faites rien. C'est aussi simple que ça. Cet environnement ultra minimaliste empêchera votre cerveau en quête de dopamine de succomber à la facilité des distractions. Même une simple vérification de notification sur votre téléphone peut dégrader votre concentration jusqu'à 30 minutes. Donc assurez-vous de garder votre environnement sous contrôle. Également, évitez de mélanger votre espace de travail avec votre espace de détente. Si possible, essayez d'aller dans une pièce séparée pour travailler ou envisagez d'aller dans un coworking. C'est super important de maintenir une frontière entre le travail et le repos. Ça permet d'être plus efficace et de se sentir mieux. En simplifiant votre environnement de travail, vous serez donc plus productif, plus satisfait et plus créatif. Mais il y a un obstacle
que beaucoup d'entre vous vont rencontrer et qui empêche déjà actuellement beaucoup d'entre vous d'être capables de s'asseoir et de se concentrer sur des tâches difficiles. C'est un piège qui menace votre productivité et votre satisfaction personnelle. Un piège doux, mais destructeur. Je l'appelle le piège de la dopamine. Voici un aperçu rapide de comment fonctionne le cerveau humain. Quand vous passez la majeure partie de votre journée à chercher constamment des plaisirs instantanés, vous conditionnez votre cerveau à obtenir des shots de dopamine rapides. Avec un peu de discipline et en limitant l'accès au plaisir immédiat, vous pouvez mieux vous concentrer sur les tâches difficiles qui, oui, seront plus exigeantes, mais offrent aussi des récompenses plus grandes à long terme. Le but, c'est pas de se priver de toutes les choses amusantes de la vie ou de tous les plaisirs immédiats. Non, c'est pas ça le but. Mais lorsqu'on a des objectifs à atteindre, c'est important de s'en éloigner temporairement et être capable de se désintoxifier et de se mettre au travail en mode deep work 2 heures par jour. Votre cerveau va s'adapter très rapidement à cette nouvelle norme. Et évidemment, moins vous recherchez de gratification instantanée, plus ça sera facile pour vous de vous concentrer sur des tâches importantes. Protégez donc votre attention et votre concentration pour les investir intentionnellement dans des tâches qui comptent vraiment, plutôt que d'avoir des sources de distraction extérieures qui vous prennent toute votre attention. En me mettant sérieusement et profondément au deep work, j'ai voulu tester une idée audacieuse. Et l'année dernière, je me suis lancé un défi qui pourrait sembler impossible à première vue. Amener une entreprise à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en travaillant seulement 3 heures par jour. Comment est-il possible d'atteindre un tel niveau de succès en travaillant moins alors que la majorité des gens s'épuisent dans de longues heures de labeur? Je vous explique. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de mon cycle de fausse productivité. Et ce jour-là, j'ai écouté un podcast. Et dans ce podcast, j'ai entendu une idée en apparence toute innocente, mais qui allait totalement changer mon quotidien. Et croyez-moi, ça a été le début d'une sacrée aventure. Cette idée que j'ai découverte, je vous la partage plus tard dans cette vidéo. La question qui m'a frappé, presque comme une révélation, est la suivante. Si vous aviez 70 ans et très peu d'énergie à investir dans votre projet, comment feriez-vous pour accomplir ce que vous voulez? Cette simple question m'a forcé à reconsidérer totalement mon approche du travail, mais également reconsidérer ma vision de la vie elle-même. Et cette question, elle est d'autant plus pertinente pour nous, les entrepreneurs, parce qu'elle nous oblige à concentrer nos efforts sur ce qui est véritablement essentiel. En me posant cette question, j'ai réalisé qu'ajouter des contraintes me permet de trouver des solutions créatives. Avoir 70 ans, c'est une contrainte. Avoir peu d'énergie, c'est une contrainte. Les contraintes ne nous limitent pas. Elles libèrent notre potentiel et elles augmentent notre créativité, notre productivité et notre bonheur. Par exemple, une maman célibataire qui éduque ses 3 enfants va abattre 10 fois plus de travail en 10 fois moins de temps que 99% des gens parce qu'elle a 10 fois plus de contraintes. Pareil, si je vous dis lancer un business, vous ne saurez pas forcément quoi lancer. Maintenant, si je vous dis lancer un business de coaching, je rajoute une contrainte. Le coaching. Et probablement que là, des idées commencent à émerger dans votre tête. Pendant longtemps, j'avais pas de vie et je passais toutes mes journées à travailler. J'avais pas de vie sociale, pas d'amis. Je travaillais tout le temps. Et ce que je me disais, c'est je suis à fond maintenant, comme ça, après, plus tard, eh bien, j'aurai le temps et je pourrais vivre. J'avais la fausse impression qu'un jour, je parviendrais à bout de ma to-do list et je me disais toujours, une fois que j'ai fini ce projet, c'est bon, je vais commencer à vivre. Au final, j'ai passé plusieurs années dans cette roue de hamster sans fin, à passer à côté de ma vie. Et en réalité, se dire je travaille maintenant comme ça, après je suis tranquille, c'est une illusion et c'est totalement faux. Vivre en dehors des écrans, c'est une contrainte. Et comme toute contrainte, eh bien, c'est nécessaire à la créativité et à la productivité. Si vous décidez qu'à 15h, vous avez une session de surf, eh bien, ça vous poussera à être plus productif et plus créatif pour terminer votre journée de travail à 15h. Donc c'est important de décider de vivre et non pas de se dire « je vivrai et je ferai des choses cool quand j'aurai le temps ». Parce qu'en réalité, vous n'aurez jamais le temps. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de planifier des choses de votre temps libre. Ajoutez des contraintes dans votre emploi du temps, des contraintes de plaisir et de loisirs. Si vous êtes un entrepreneur, je vous conseille de créer votre vie d'abord et ensuite de créer un business qui vient soutenir la vie et qui s'imbrique dans la vie que vous voulez créer. En implémentant ces contraintes dans votre vie, vous deviendrez plus productif, plus heureux et donc plus successful que vous ne l'êtes aujourd'hui. Vous avez maintenant un environnement de travail sans distraction
et vous voulez programmer un bloc de temps spécifique de quand vous allez réellement travailler. Pour moi, le matin entre 8h et 10h, c'est vraiment le meilleur moment. Je prends mes écouteurs, ma tasse de thé et je suis dans ma bulle de concentration optimale. Cette période, généralement, c'est la plus productive pour la majorité. Après, bien entendu, chacun a son pic de productivité. Pour certains, c'est le soir et pour d'autres, c'est en plein milieu de l'après-midi. Voici 2 concepts puissants pour amplifier votre productivité. Le premier concept, c'est de s'offrir une gratification seulement après avoir réalisé une tâche spécifique. Ce que ça fait, c'est que ça crée un cercle de motivation où l'achèvement de la tâche devient un passage obligatoire à la satisfaction. Le deuxième concept, c'est d'avaler le crapaud et ça vient du livre Eat That Frog de Brian Tracy. J'aime bien cette métaphore parce qu'elle incite à accomplir la tâche la plus difficile de la journée en premier. Si vous l'accomplissez dès le matin, vous savez que le plus dur est derrière vous et vous passez généralement une bonne journée. Avec votre espace de travail soigneusement organisé et votre planning précisément structuré, vous créez une fondation ultra solide pour exceller. Et c'est pas juste de la théorie, c'est un plan d'action tangible que vous pouvez mettre en place dès demain matin. C'est une méthode concrète pour atteindre vos objectifs et améliorer votre bien-être. Maintenant que vous maîtrisez les fondamentaux du deep work, vous vous demandez peut-être comment mettre cette énergie canalisée au service de vos projets les plus chers et transformer votre passion en succès tangible. Dans ma prochaine vidéo, comment YouTube a changé ma vie avec moins de 500 abonnés, je vous révèle comment une petite chaîne peut avoir un énorme impact sur votre vie et sur vos ambitions. Cliquez ici maintenant et laissez-vous inspirer par mon parcours. Parce que ça pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin pour démarrer ou pour transformer votre propre aventure YouTube.